Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic football sur les 16e de finale retour de l'Europa Conference League. 8 matchs sont au programme ce jeudi soir avec 8 équipes qui se qualifieront pour les 8e de finale et 8 équipes qui seront éliminées. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour rater aucun contenu et aucune vidéo qui sort sur la chaîne. Et si vous souhaitez suivre mes pronostics, vous pouvez le faire avec l'opérateur PMU Sport qui propose l'offre suivante. Donc votre premier pari qui est remboursé en cash s'il est perdant à hauteur de 100 euros maximum. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Ensuite, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous recevrez vos gains. Et s'il est perdant, PMU Sport vous le rembourse en cash à hauteur de 100 euros maximum. N'oubliez pas bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, ils doivent rester un plaisir et un loisir, donc misez uniquement ce que vous pouvez vous permettre de perdre, c'est très important de le rappeler. Donc ce jeudi soir, on aura les matchs retour des 16e de finale de l'Europa Conference League. 4 matchs auront lieu à 18h45 et les 4 autres à 21h. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis et mon pronostic sur chacun des 8 matchs, ainsi qu'un petit combiné supérieur à 3 disponible en fin de vidéo. Donc on commence par le premier match entre Anderlecht et Ludogorets. Ludogorets qui a remporté le match aller 1-0 dans un match nettement dominé par le club belge. Anderlecht a fait un nul 2 partout ce week-end contre Courtrai. Le club est 9e en championnat et a un peu de mal à enchaîner les bons résultats. Ludogorets a gagné 2-1 contre le Slavia Sofia. Deuxième en championnat, ils sont sur 3 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. Une équipe bulgare très en forme qui arrivera avec un but d'avance dans ce match retour. Cependant, je pense qu'à domicile, les joueurs d'Anderlecht peuvent se qualifier ou au moins remporter le match pour aller au minimum en prolongation. Donc ça sera mon pronostic. La victoire d'Anderlecht au bout des 90 minutes, c'est coté à 1,76. On continue avec le CFR Clutch contre la Lazio. Donc Clutch qui a gagné 3-1 contre Arges ce week-end. Mais avant ça, c'était 3 défaites de suite, dont celle contre la Lazio jeudi dernier 1-0. La Lazio était réduite à 10 au bout de 15 minutes, mais grâce à un but de Ciro Immobile juste avant la mi-temps, les joueurs italiens ont pris un but d'avance. Un match dominé par leur part, sans le carton rouge, ils auraient sûrement pu marquer plus de buts. Cluj est deuxième dans le championnat roumain. La Lazio a gagné 2-0 ce week-end sur la pelouse de la Salernitana. Ils sont 5e de Serie A à 2 points des places qualificatives en Ligue des Champions. La Lazio me semble supérieure à ce club de Cluj. Un match nul suffit à leur qualification. Je pense que c'est largement accessible pour eux et face à une équipe de locaux qui devront se découvrir pour rattraper le but de retard. La Lazio a gagné 1-0 le match aller, certes devant leur public, mais réduit à 10 pendant une grande majorité du match. Si là ils sont à 11 tout le match, je pense qu'ils peuvent également remporter ce match retour. Donc ça sera mon pronostic, la victoire de la Lazio et c'est coté à 1,85. On continue avec Dnipro 1 contre l'AEK Larnaca, donc un match entre deux clubs que je connais vraiment pas beaucoup. Il y a eu 1-0 pour l'AEK au match aller, dans un match grandement dominé par leur part. Le club ukrainien de Dnipro 1 n'a pas rejoué depuis car c'est la pré-saison en Ukraine. L'AEK a perdu 2-1 contre Limassol ce week-end. Les joueurs qui seront à domicile mais sur terrain neutre devront prendre des risques pour accrocher au moins les prolongations. Je m'attends donc à un match assez ouvert avec plusieurs buts. Je ne sais pas vraiment quel résultat on aura car les deux équipes sont capables de gagner ou de faire match nul selon moi. Mais je pense que dans tous les cas, on devrait avoir au minimum 2-3 buts. Donc mon pronostic, c'est le plus de 1,5 buts. C'est coté à 1,24. On continue avec le Partizan Belgrade contre Tiraspol. Donc Tiraspol qui a dominé le match aller dans leur stade mais a tout de même perdu 1-0. Ils n'ont pas rejoué depuis. Le Partizan Belgrade a gagné en championnat ce week-end 2-1. Ils sont deuxième derrière l'Étoile Rouge. Je m'attends à un match assez serré, mais les joueurs du Tiraspol devront s'exposer. Donc je vois les locaux réussir à remporter également le match retour. Ils ont remporté l'aller en étant dominés, mais à l'extérieur. Je pense que là, devant leur public, ils peuvent remporter également le match retour. Ce sera mon pronostic. La victoire du Partizan Belgrade, c'est coté à 1,85. Continue avec Bâle contre Trabzonspor. Une énorme domination de la part des joueurs du club turc au match aller. 22 tirs à 8, dont 10 cadrés à 2. Pourtant, Trabzonspor se rendra à Bâle avec seulement un but d'avance. Bâle a fait un match nul de partout contre Servette ce week-end. Trabzonspor n'a pas rejoué depuis le match aller, donc les joueurs seront plus frais et je pense qu'ils sont capables de se qualifier pour le prochain tour. Je ne vois pas le club turc gâcher son avance, donc la double chance en leur faveur me plaît bien pour sécuriser la qualification au bout des 90 minutes. Donc la double chance nulle ou Trabzonspor tout de même bien cotée à 1,46.
On continue avec Fiorentina contre Braga, le match parmi les 8 qui est sûrement déjà plié d'avance. À, à 11 contre 10, les joueurs du club italien ont remporté le match aller 4-0 au Portugal. Un doublé Jovic et un doublé de Cabral. La Fiorentina a fait un match nul un partout contre Empoli ce week-end, alors que Braga, eux, ils ont gagné 2-0 contre Arouca. Braga doit rattraper 4 buts de retard à l'extérieur en Italie, ça me paraît vraiment impossible. Face à une équipe portugaise qui devra s'exposer dès le début du match, je vois la Fiorentina remporter ce deuxième match devant leur public. Donc mon pronostic, ce sera la victoire de la Fiorentina au bout des 90 minutes. C'est coté à 1,68. On enchaîne avec la Gantoise contre Karabag. Le club belge de la Gantoise arrivera dans ce match retour avec un but de retard. En effet, ils ont perdu 1-0 le match aller, mais ils ont gagné 2-0 contre Louvain ce week-end. Ils sont dans une période assez compliquée en ce moment avec 3 défaites sur les 5 derniers matchs. On connaît bien le club de Karabag car ils ont affronté l'OM dans cette compétition l'année dernière. On avait pu voir que c'était une équipe qui était compliquée à éliminer. Ils n'ont plus perdu depuis 6 matchs. Je pense que l'on devrait avoir une équipe de Karabakh très solide et compacte. Et je pense qu'ils sont capables de tenir au moins le match nul pour chercher la qualification en 90 minutes. La double chance en leur faveur me semble très très intéressante. Donc ce sera mon pronostic. Nul ou Karabakh, c'est coté à 1,70. Et on finit avec Lech contre Bodo Glimt. Le club polonais a perdu 2-1 ce week-end après le match nul 0-0 au match aller. Le club norvégien de Bodo Glimt n'a pas joué depuis le match aller de jeudi dernier. Ils avaient dominé le match mais concédé le nul 0-0 sur leur pelouse. Les deux équipes arriveront dans ce match à égalité et on devrait avoir un match assez fermé selon moi. Ce sera mon spot match nul de ces matchs retour. Donc la cote me semble quand même assez intéressante. Il y a déjà eu nul au match aller. Je vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir ce résultat au match retour. Donc ça sera mon pronostic et mon dernier pronostic de cette liste. Le match nul coté à 3,20. Donc voilà pour mes 8 pronostics sur ces matchs de Europa Conference League. Pour ceux qui veulent tenter la petite pièce, donc la cote totale est à 99,66 pour ceux qui veulent tenter le petit euro et essayer de viser mon perfect, mon 8 sur 8. Mais comme je vous l'ai dit, je vous ai gardé un petit combiné supérieur à 3. Donc le voici. J'ai choisi de garder le plus de 1,5 but entre Nipro 1 et l'AEK Larnaca. La double chance Trabzonspor au nul et la victoire de la Fiorentina. Ça fait un combiné à 3,04. Donc si vous misez vos 100 euros de PMU Sport dessus, si le combiné des 3 matchs passe, vous remporterez 304 euros. Et si ça passe pas, PMU Sport vous le remboursera. Donc vous recevrez de nouveau 100 euros en cash sur votre compte PMU Sport. Donc voilà, vous pouvez mettre un pouce bleu à cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Donnez en commentaire vos pronostics sur ces matchs de Conference League. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait, c'est très important. Je rappelle bien sûr que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites bien attention à ce que vous misez. Moi je vous souhaite à toutes et à tous de très très bons matchs et à la prochaine.